toutes et à tous, on se retrouve pour une sortie hivernale. Le froid s'est bien installé depuis quelques jours et aujourd'hui tout particulièrement puisque nous avons eu un brouillard givrant. Je vais donc profiter de cette sortie pour partager quelques-unes des astuces que j'utilise pour faire de la photo en plein hiver. Allez, c'est parti! La première astuce que je souhaite partager avec vous, même si elle semble particulièrement évidente, c'est que lorsque vous faites une sortie par un temps froid comme aujourd'hui, eh bien commencez par vous protéger. Et protéger en priorité vos extrémités, les pieds, les mains et la tête. Si ces trois parties restent au chaud, le reste, ça devrait aller. Une fois que vous avez pris soin de vous garder vous au chaud, eh bien pensez à votre matériel. Par exemple, aujourd'hui, avant de partir faire cette sortie, j'ai mis le matériel que j'avais prévu d'emmener dans mon sac et j'ai rangé mon sac dans une pièce un petit peu plus froide chez moi, une pièce qui n'est pas chauffée. Comme ça, le sac a pu commencer à baisser en température. Lorsque j'ai pris ma voiture pour venir jusqu'ici, j'ai mis le sac dans le coffre. Comme ça, il a continué à se refroidir tout doucement. Lorsque je vais rentrer tout à l'heure, le sac, je vais le mettre dans l'habitacle de la voiture qui va se réchauffer progressivement. Et quand je serai rentré chez moi, je mettrai mon sac dans mon bureau et je le laisserai se réchauffer tranquillement aussi à température ambiante pendant quelques heures. Pourquoi faut-il éviter des chocs thermiques sur votre matériel, notamment au niveau du boîtier? Si vous passez d'un environnement froid à un environnement chaud, de la condensation risque de se déposer à l'intérieur du boîtier et vous risquez d'avoir de sérieux problèmes lorsque vous allez le mettre sous tension. Je me suis arrêté sur une première scène sur laquelle je vais jouer notamment avec les couleurs et la lumière là, qui essaye de percer à travers le reste de brouillard. Je vous montre ce que j'ai composé. Donc ce que je vais aller chercher, c'est cet ensemble d'arbres un petit peu derrière là, qui a une couleur qui contraste bien avec le fond des arbres qui sont derrière eux, qui sont un petit peu plus sombres. Alors ce qui est un petit peu délicat, c'est la présence de cette clôture ici au premier plan, que je vais essayer d'éviter, et puis le ciel assez clair juste au-dessus, que je vais essayer de minimiser au maximum. Alors je vous montre sur l'écran ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai sorti je suis au 100-400 hein, et je suis à quasiment 200 mm, donc je suis vraiment allé chercher ce bouquet d'arbres dont les couleurs contrastent assez fortement avec ceux qui se trouvent derrière. J'ai essayé de limiter le ciel au maximum et en zoomant suffisamment dans la photo, j'ai pu ne pas inclure les piquets de la clôture. Au niveau de mes réglages, je suis monté à 400 ISO afin d'avoir une vitesse assez élevée. Il y a un petit peu de vent cet après-midi et je ne voudrais pas que les arbres derrière soient un petit peu flous à cause du vent. Je suis à f9 et au niveau de mon histogramme, vous voyez, je suis assez central. Je l'ai même descendu un tout petit peu vers la gauche. Et puis retardateur de 2 secondes. Voilà le résultat. Je vous montre la photo développée. Les conditions hivernales ne sont pas souvent les meilleures en termes de lumière. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est quand même pas mal dans la grisaille par ici. Et aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Dans ce cas, il faut essayer de s'adapter aux situations et pourquoi pas en tirer parti. Donc l'idée derrière cette nouvelle image, c'est justement de bien montrer cette atmosphère hivernale avec ce temps gris, ces couleurs un petit peu passées à cause du gel qui les recouvre et la persistance du brouillard. Je vous montre l'image que j'ai cadrée. Je me suis donc installé sur cette scène où on voit une ligne d'arbres qui longe la route et laquelle fait un S plutôt harmonieux. Et au niveau des couleurs, je trouve ça assez intéressant, justement ce côté très pâle, très passé.
fait de ce vert, de ces taches de neige dans les arbres et le côté grisâtre des arbres, le côté un peu gris clair du ciel. On a une scène totalement hivernale. Une nouvelle fois, je me suis installé avec le 100-400, j'ai augmenté un petit peu la hauteur sur le trépied de façon à être à hauteur plutôt hauteur d'homme. Et donc j'ai cadré mon image comme ceci. Je vous montre ça. Je suis à 100 mm. Donc sur la partie gauche de la photo, on voit bien ce chemin qui circule et qui nous emmène directement vers ce petit bosquet. On a des couleurs assez ternes, assez passées, un peu délavées. J'ai bien fait attention à conserver un petit peu de matière dans le ciel pour ne pas complètement le cramer. En ce qui concerne les réglages, je suis à f13 au 10e, ISO 200. Et j'ai fait le point à peu près au tiers inférieur de l'image. Voilà, je vous montre le résultat. Je profite de cette vidéo pour vous informer que j'organise un nouvel atelier photo le 29 janvier sur la plage de Vol-les-Roses. On s'y rendra à marée basse et ça sera l'occasion de tester différentes prises de vue. On travaillera sur la composition, un petit peu sur la technique et on mettra l'accent sur la pose longue. Si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les informations sur mon site. Le lien se trouve dans la description. Je prévois notamment pour l'année à venir d'autres ateliers, ainsi que peut-être quelque chose qui pourrait convenir à des personnes qui habitent trop loin pour venir assister en personne à des sorties. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et si vous voulez être tenu au courant justement des prochains ateliers ou des prochaines actualités, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez également un lien dans la description. Au début de cette sortie, je vous expliquais qu'il était important de bien se couvrir pour que le froid ne gâche pas la sortie. Bon, après, je vous ai conseillé de mettre des gants, mais voilà. Là, je suis en train de préparer une scène et comme vous pouvez le voir, j'ai retiré les gants. Je ne suis pas à l'aise pour manipuler mon matériel avec des gants, donc je préfère avoir un petit peu froid aux mains et être un petit peu plus confiant dans la manipulation de mon matériel parce que je ne suis pas assez confiant dans mon adresse naturelle pour manipuler mon appareil avec des gants. Ceci étant dit, je me suis installé sur une nouvelle scène. Je vous montre à l'écran la scène que j'ai composée. Alors quelque chose un petit peu compliqué. Vous voyez, j'essaie de mettre en avant donc ces lignes de boulot avec leur écorce qui ressort bien par rapport à l'arrière-plan. Et puis la cime des arbres, donc un petit peu dans le givre. Je suis toujours au 100-400, je suis à un petit peu plus, c'est pas facile parce que j'ai monté un peu l'appareil, un peu moins de 135 mm. J'ai monté un petit peu la colonne centrale de l'appareil pour échapper encore une fois au grillage qui est prédominant le long de ce chemin. Je me suis installé sur cette scène sur laquelle j'ai zoomé et j'aime bien l'ensemble des couleurs qu'il y a dans cette vue. J'espère que je ne serai pas trop déçu au moment du développement. Parfois on a des bonnes impressions sur l'écran de l'appareil et quand on arrive chez soi sur l'écran de l'ordinateur, on a parfois des petites surprises. Bon, une scène qui s'avère un petit peu plus compliquée à photographier que prévu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier les prises de vue en faisant varier les réglages pour essayer d'avoir au moins une photo dans le lot qui va combiner une vitesse suffisante pour éviter d'avoir le flou de mouvement dans la cime des arbres et une profondeur de champ suffisante pour avoir une scène acceptablement nette sur tous les plans. Petite aparté matériel, quelque chose qui est assez appréciable lorsque l'on fait de la photo en hiver, c'est d'avoir un trépied carbone. Car contrairement
un trépied alu qui va devenir extrêmement froid lorsqu'il fait très froid dehors. Celui-ci reste relativement moins froid et on peut le porter sans problème à main nue. Je me suis installé en plongée et l'objectif c'est d'aller chercher cette partie de la Seine, cette petite pousse de lierre, donc j'aime bien les dessins sur les feuilles qui apportent une touche de verdure au milieu de ces feuilles mortes gelées. Donc, j'ai remonté le 24-105 et je suis à pas loin des 105 mm. Je vous montre la Seine que voici. Donc on voit bien que j'ai mis en plein centre les quelques feuilles de lierre entourées de ces feuilles mortes. J'ai fait le point sur les feuilles de lierre, je suis à F9, hein, ce qui sur cet objectif correspond au meilleur rendu en termes de piqué, parce que je veux vraiment aller chercher les détails du gel des feuilles et des feuilles de lierre dans cette scène. Je suis à ISO 100, ce qui me donne un temps de pause d'une demi-seconde, mais là la scène est parfaitement statique. Voilà, je vais vérifier la netteté. Je vais zoomer un petit peu dans l'image. Et là, en termes de netteté, je suis pas mal du tout. L'après-midi est déjà bien avancé et la lumière commence à décliner. Déjà qu'on n'en avait pas beaucoup jusqu'alors, mais là ça commence à s'assombrir plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il est temps pour moi de retourner au chaud et j'espère que les quelques astuces que j'ai pu partager lors de cette sortie vous seront utiles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, je regrouperai les meilleurs dans un post. Si cette vidéo vous a plu et les photos qui l'accompagnent également, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, c'est vraiment important pour la visibilité de cette chaîne. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo et que le contenu vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. C'est d'ailleurs valable pour les abonnés. Vous pouvez également cocher cette cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!